Par la suite, en continuant les recherches sur le droit de l'Union, je me suis aperçu qu'il manquait sans doute un certain nombre de supports juridiques et en accord avec les éditions LexisNexis, on a créé en 1991 avec Laurent Sido la revue Europe qui se poursuit comme revue mensuelle depuis cette date et qui avait pour ambition de traduire l'activité et la pratique des institutions du point de vue juridique dans une présentation relativement limitée en volume, mais qui permettait non seulement aux universitaires, aux chercheurs, aux étudiants, mais aussi à ceux qu'on appelle les professionnels du droit, c'est-à-dire le barreau, la magistrature, d'avoir un instrument qui les tenait au courant de l'activité juridique dans l'Union européenne, encore une fois dans un volume suffisamment restreint pour être accessible, en laissant à d'autres revues plus solides les commentaires plus approfondis. Alors à l'origine, c'est vrai que la revue Europe avait un volume limité. Quand on refait de la recherche statistique, on s'aperçoit qu'en novembre 91, année de la fondation, il y avait en tout et pour tout 4 arrêts, dont 3 du tribunal et 1 de la Cour de justice, qui n'avaient qu'un intérêt tellement limité que ça ne justifiait même pas un commentaire. On en est actuellement à 150 à 200 arrêts par mois, avec une transformation profonde, qui est une transformation vers une accentuation de la technicité du droit de l'Union. La difficulté étant que plus le droit devient technique, plus il est difficile de faire apparaître les principes sous-jacents, les valeurs sous-jacentes, les éléments sous-jacents qui inspirent les solutions données par la Cour de justice, si on s'en tient à la jurisprudence, ou même la pratique des institutions. Je pense que la difficulté de la construction européenne actuelle, c'est cette tension entre l'hypertechnicité du droit, l'hypernormativité, le développement législatif, la complexification de la jurisprudence, et puis la nécessité que la construction n'oublie pas les principes et les valeurs sur lesquels elle est fondée. Alors l'ambition de la revue Europe, c'était aussi de donner une perception des continuités, des cohérences jurisprudentielles, du jeu des précédents, de l'insertion des éléments proprement contemporain, immédiat, avec la fraîcheur qu'impose une revue qui sort dans le mois qui suit la pratique, mais en l'intégrant dans une vision d'ensemble de la construction européenne. Et je crois que c'est vrai que le fait d'avoir suivi le droit de l'Union européenne depuis ses origines facilite cette vision d'ensemble qu'on essaye de faire apparaître dans l'ensemble des commentaires, mais aussi de faire apparaître à travers des études plus approfondies. Il y a 2 types de recherches, à mon sens. Il y a ce qui est imposé par l'actualité, où on tombe sur un arrêt de la Cour de justice, sur une directive, sur une transposition nationale, sur une décision juridictionnelle nationale, qui attire l'attention. À partir de ce moment-là, c'est un déclencheur, et on va se lancer dans une activité de documentation et de confrontation. Ça va donner l'idée du commentaire ou de l'analyse. Il y a l'autre hypothèse qui est celle dans laquelle on part d'une idée qui a jailli de la réflexion spontanée, j'allais dire, en se disant c'est peut-être un nouveau moyen d'examiner, d'analyser la pratique, c'est peut-être un nouveau moyen de rendre compte de la logique des règles de droit. Par exemple, on va s'interroger sur le revirement de jurisprudence ou sur le précédent jurisprudentiel, alors qu'on n'avait pas trop eu l'occasion de le faire précédemment. À ce moment-là, c'est l'idée qui commande la recherche, et moi, ma pratique, mais ça n'est qu'indicatif, elle consiste à essayer de combiner les éléments théoriques de réflexion, un peu de théorie du droit et de droit comparé sur la question que je me pose, et puis ensuite évidemment de faire un dépouillement approfondi et des sources officielles, jurisprudence, texte, etc., et des sources doctrinales. Et je crois que c'est un peu la combinaison des deux. Quand je dirige des thèses, j'ai tendance à expliquer aux chercheurs que la recherche, c'est toujours un mouvement à la fois ascendant et descendant. Donc il faut partir non pas d'une idée théorique, mais de la réalité, qu'on monte à ce moment-là à la découverte d'une problématique théorique
qu'il faut ensuite faire redescendre de manière un peu induction-déduction sur la couverture de la réalité pour tester si l'idée explicative qu'on a pu avoir intellectuellement seule dans sa tête correspond véritablement à la réalité. Donc moi, je conçois vraiment le processus de recherche comme ce double mouvement, partir des faits, monter vers la théorie et redescendre pour tester cette théorie ou cette réflexion, pour ne pas être trop ambitieux sur les termes, au regard de la réalité concrète. Pour moi, une problématique, ça n'est pas un problème, c'est une question qui interpelle parce qu'on n'a pas immédiatement une réponse. On s'aperçoit que cette question n'est pas isolée quand on la met en rapport avec d'autres questions analogues, et on s'aperçoit qu'il y a donc un enjeu beaucoup plus global pour répondre à l'une ou l'autre des questions qu'on se pose. Et ça permet de construire, alors on peut appeler ça une problématique, on peut appeler ça une structuration de la réflexion ou une structuration de la réponse, parce que je crois que peut-être ce qu'on apprend après une carrière de réflexion sur le droit, c'est l'interdépendance, c'est le fait que ce n'est pas un ensemble au sens mathématique du terme de points isolés qui ont vaguement entre eux des rapports de coordination et quelquefois de subordination, mais que l'essentiel du droit, ça devient finalement la cohérence. Et ce n'est pas un hasard si même les auteurs des traités s'en sont aperçus, puisque dans les traités originaires, le mot cohérence n'existait pas, et que dans le traité de Lisbonne, on le retrouve 23 fois. Je crois que l'idée de cohérence de la construction est apparue tardivement, mais c'est sans doute, elle a été sous-jacente dans la jurisprudence de la Cour notamment, mais je crois que c'est, du point de vue de la recherche scientifique proprement dite, c'est cette recherche de cohérence qui est intéressante, quitte à considérer que certains éléments échappent à la cohérence, sont des exceptions, et à ce moment-là, d'essayer de justifier par rapport à la problématique proprement dite, ce qui explique ce caractère exceptionnel, dérogatoire, atypique d'une solution.